Check, 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 1, 2. Est-ce que le cadre est bon? Le cadre est pas très bon encore. Quand je serai grand, j'aurai un cadreur. Salut à toi, ô grand amateur de la tarte à la guimauve poivrée. Tu es bien dans le Pampuris Blog et c'est Emmanuel Pampuri qui te parle dans les esgourdes et dans le poste. On est ici pour une petite review de matériel et non, je ne suis pas malade, j'ai juste envie de faire le con, donc libre à moi de faire le con devant l'objectif de ma caméra préférée. On est ici pour parler de quoi? On est ici pour parler de ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un GH4, c'est marqué ici là, GH4, tu vois, c'est bon. Le GH4 c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins que le successeur du GH1, du GH2 et du GH3. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ce petit boîtier? Bien tout simplement parce que j'ai eu la chance, l'extrême honneur même dirais-je, de pouvoir participer à un bêta-test organisé par Panasonic, et ça fait un mois que je me trimballe avec ce petit boîtier. Ce petit boîtier, il a quoi comme particularité par rapport à son prédécesseur, le GH3? Eh bien tout simplement, il a comme particularité de pouvoir enregistrer du 4K directement sur une petite carte SD pour la modique somme de 1600 €, boîtier nu. C'est donc une caméra qui a requis toute mon attention, et je pense que certains qui me connaissent savent que, vont plutôt se dire il nous fait chier Pampuri, il nous parle que du GH, mais oui, j'aime beaucoup la gamme GH. Pourquoi j'aime la gamme GH? Eh bien, tout simplement parce que depuis le début du commencement, depuis le GH1, on est face à un concept de caméra totalement hybride, totalement novatrice, qui va permettre de faire à la fois de la photo et de la vidéo dans une qualité assez incroyable. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'aime depuis le GH1? Alors le GH1, on va dire que il était intéressant, mais il n'était pas tout à fait au top en termes de capacité. La photo était pas mal, la vidéo était prometteuse, on va dire. On faisait du 720p jusqu'à 50 images par seconde. C'était assez innovant en 2009 quand il est sorti. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec ce petit boîtier pour une raison principale, c'est que contrairement à la plupart des autres boîtiers dits DSLR ou photocam, comme j'aime les appeler, c'est un appareil qui avait un viseur et avec lequel on pouvait travailler à l'œil comme ça, clac clac clac. Voilà, et ça c'est pour moi quelque chose qui fait vraiment la différence. À l'heure où le maître étalon c'était le 5D Mark II, autant j'aimais beaucoup l'image du 5D, autant son ergonomie m'a toujours laissé un petit peu, on va dire, dubitatif. Voilà. J'aime avoir le non-œil dans le viseur, même si dans l'absolu je sais que les générations montantes ont l'habitude de travailler directement sur un écran. Moi j'aime bien l'idée du contact physique avec le boîtier sur le visage et le non-œil dans le viseur. Donc le GH1, le GH2, le GH3 et maintenant le GH4 ont un viseur électronique, ce qui permet donc de viser avec le non-œil. Ça je l'ai déjà dit, je me répète, ok, excusez-moi. Je recommencerai peut-être à redire des trucs parce que j'écris pas. Voilà, c'est le problème, c'est si t'écris pas, forcément il y a un moment où c'est un peu le cafouillage. Le GH4, il a un viseur avec 2,3 millions de pixels. Donc le GH1 c'était pas mal, le GH2 c'était pas mal, le GH3 c'était pas mal, mais à chaque fois on est resté un petit peu sur sa fin sur la visée. Là, avec 2,3 millions de pixels dans le viseur, je peux vous promettre qu'on peut faire le point directement à l'œil sans passer forcément par du picking qui est présent, alléluia, dans le GH4. On n'avait pas sur le GH3, on est content, merci monsieur Panasonic. On a suffisamment de précision, on a suffisamment de détails dans le viseur pour pouvoir faire le point directement comme ça à l'œil. C'est très agréable et on va pouvoir s'amuser avec des optiques, des vieilles optiques qui n'ont pas d'autofocus. Voilà, grosse différence aussi par rapport aux autres DSLR du marché. Depuis le début, depuis 2009, l'autofocus des GH est opérationnel et pleinement opérationnel. Alors que c'est des choses qui sont encore balbutiantes dans d'autres marques. Depuis 2009, on a un truc qui est vraiment effectif et là maintenant c'est encore meilleur. Particularité depuis quelques générations maintenant, l'écran est tactile et on va pouvoir justement faire bouger la zone où on veut que la mise au point autofocus se fasse. C'est assez génial. Et autre particularité, depuis le GH3, et ça on a récupéré cette fonctionnalité et j'en suis assez fier parce que c'est une des idées que j'avais suggérées à Panasonic, c'est qu'on peut utiliser, même quand on a le non-œil dans le viseur, avec son pouce comme ça, on conserve la surface tactile de l'écran et on peut ainsi déterminer
la zone où on veut que l'autofocus fasse le point. Autofocus qui est très très réactif, autofocus qui est aussi très réactif en photo. Autre chose très intéressante sur ce GH4, c'est sa monture, la monture micro 4 tiers. Pourquoi est-ce que j'apprécie particulièrement le micro 4 tiers? Tout simplement parce que pour moi ça représente une espèce de compromis idéal. Compromis idéal entre quoi et quoi? Entre le fait d'avoir un capteur très très grand et le fait d'avoir un capteur très très petit. On est grosso modo à une surface qui équivaut à la moitié d'un capteur 24-36. Si on compare à un 5D, à un Alpha 7, à un D800, le capteur est 2 fois plus petit, mais ça reste suffisamment grand pour pouvoir permettre d'avoir d'une part une bonne sensibilité et d'autre part d'avoir aussi des effets de profondeur de champ très très sympathiques et des bokeh très chouettes, notamment avec cet objectif qui est un Voigtlander. Voigtlander fait 2 objectifs pour cette monture micro 4 tiers, un 25 mm, donc ça équivaut à un 50 mm en 24-36, et un 17,5 qui équivaut donc à un 35 mm. Voilà. La chose qui est très intéressante aussi, donc j'en parlais précédemment, c'est l'obturateur sur le GH4. Écoutez donc. Ça mitraille sévère. Autre nouveauté marquante dans le GH4, c'est bien entendu ce chiffre 4. Ce chiffre 4 qui correspond à quoi? Qui correspond au 4K. C'est la première fois qu'on a un boîtier aussi compact qui va permettre d'enregistrer du 4K dans une qualité totalement honorable. Avec une image assez cinématographique, avec un capteur qui est suffisamment grand, avec la capacité donc qu'a cette famille micro 4 tiers de pouvoir mettre pléthore d'objectifs, comme je le disais ici. Ici on a un Voigtlander. Ici, on va pouvoir mettre un petit pancake Panasonic qui est tout rikiki et qui fait une très très belle image pour environ 300 €. C'est un 20 mm qui ouvre à 1.7. Ici, on met un Olympus 12 mm qui est un grand angle donc qui ouvre à 2, qui est absolument superbe. Et le truc qui est très intéressant aussi, c'est grâce au faible tirage optique, tous ces boîtiers micro 4 tiers, on peut adapter des bagues qui vont nous permettre de récupérer les vieux objectifs de nos grands-pères, d'aller chiner dans les brocantes, d'aller fouiller sur eBay et de trouver des cailloux formidables au look ravageur. Ici, une de mes associations préférées, c'est ça. C'est quoi ça? C'est un Speed Booster. Le Speed Booster de chez Metabone, qui fabrique donc cet adaptateur qui, en plus d'avoir la possibilité donc de transformer la monture du micro 4 tiers vers le Leica R, ça existe aussi pour Nikon et pour d'autres marques. Vous voyez, il y a une lentille, et cette lentille, elle fait quoi? Elle permet d'augmenter la luminosité qui rentre dans le capteur et de corriger le crop factor, et au lieu d'avoir un crop factor de x2, grosso modo, on a un crop factor qui est équivalent à un capteur APS-C, voire 35 mm, on est aux alentours de 1,4, 1,5 au lieu d'être en x2. Et ça, c'est une des associations que j'aime beaucoup parce que ces vieux objectifs de chez Leica, ça c'est un Leica R, on les trouve encore pas trop chers d'occasion, contrairement aux Leica M qui ont encore énormément la cote parce que Leica continue de fabriquer des Leica, des boîtiers Leica pour les objectifs de la série M. Il n'y a plus de boîtier, il n'y a pas de boîtier numérique pour la série R, donc il y a un peu moins d'intérêt pour ces objectifs-là qui sont absolument magiques et que j'aime énormément. Je vous invite à regarder tout de suite des images que j'ai tournées avec la belle Aline au parc Montsouris avec ses optiques Leica, avec le Speed Booster de chez Metabones. Et c'est maintenant, tout de suite, là, ici, maintenant. Clic.
down the loneliness, awake your pain. Golden to the ground. Retour plateau, comme on dit à la télévision, donc vous avez pu constater la signature visuelle de ces cailloux avec le capteur, avec cet enregistrement de qualité sur le GH4, c'est quelque chose d'absolument superbe. Je vais vous parler maintenant des différentes nouveautés sur le traitement de l'image, sur la partie vidéo. Les gros progrès qui ont été faits chez Panasonic, c'est quoi? C'est principalement l'augmentation de la dynamique. Et ça passe par quoi? Ça passe par un capteur qui encaisse plus de dynamique, qui va donc permettre d'avoir plus de latitude. L'autre chose, c'est qu'on va pouvoir utiliser les courbes de la fameuse Varicam, les Cinelike D et Cinelike V, qui ont des signatures visuelles vachement plus intéressantes et beaucoup moins vidéo, beaucoup plus cinéma. Et on va pouvoir utiliser un réglage de compensation des hautes et des basses lumières et ainsi quasiment redessiner sa courbe de gamma pour avoir une image la plus flat possible. On n'a toujours pas de log, on aimerait bien avoir un log, monsieur Panasonic, dans ces petits boîtiers GH. Je sais que ça fait flipper de se dire qu'on met toute la qualité dans une caméra aussi petite quand on est un constructeur de caméra, mais vu tout le chemin parcouru, vu toute la qualité, vu toute l'innovation, vu le concentré de technologie qu'il y a dans cette petite boîte, s'il te plaît, monsieur Pana, mets-nous, via une upgrade firmware, un log dans cette caméra, s'il te plaît. Voilà. Le téléphone sonne, je ne réponds pas, je suis avec vous, mes petits loups. Que vous dire d'autre ? On a le choix d'enregistrer plusieurs qualités d'image, on a le choix d'enregistrer plusieurs définitions d'image, et on a grosso modo le choix entre du 1080 qui va de 24 images secondes jusqu'à 96 images secondes, ce qui va nous permettre de faire de très jolis ralentis. On a aussi un mode en 1080 200 mégabits en mode intra-image, ce qui est assez énorme et totalement nouveau. C'est totalement nouveau, totalement inattendu ce type de boîtier. Et en 4K, on va pouvoir faire soit du 4K DCI, c'est-à-dire avec une résolution orientée cinéma, 4096 par 2160, ou de l'Ultra HD, un ratio 16/9 pour la télévision Ultra HD, en 3840 par 2160. Donc voilà, grosso modo, les nouveautés sur le GH4, c'est ça, c'est essentiellement la partie vidéo en 4K, la partie photo qui est augmentée, ce viseur de très très bonne qualité et tout un tas de petits détails au niveau du boîtier. Physiquement, ça ne change pas, on est exactement comme sur le GH3, on garde ce grip que moi je trouve excellent. Ici, la bosse est bien creusée, on a une prise en main qui est vraiment très agréable. On va pouvoir brancher, n'oubliez pas, le fameux boîtier YAG, que vous avez peut-être déjà vu en photo sur internet, qui va vous permettre de brancher directement une sortie SDI 4K via 4 BNC. On va pouvoir aussi brancher des XLR pour le son, une alimentation en 4 broches, mais aussi pour enregistrer du 4K en 422 10 bits. Je rappelle que l'enregistrement en interne est 422 8 bits, 420 pardon 8 bits. On va pouvoir aussi passer directement par la prise HDMI et brancher le fameux Shogun qui devra arriver dans quelques mois de chez Atomos. Pour moi, je sais pas, c'est vraiment le compromis idéal. C'est un truc qui est tout petit, qui est tout compact, qui fait des très très belles photos, qui fait de la très très belle vidéo, et avec une approche un peu cinéma qui devrait plaire à de nombreux cinéastes en herbe, voire quelques-uns d'un petit peu plus... un peu moins en herbe, mais qui ont envie de se faire plaisir aussi. Il n'est plus zoné, contrairement à son aîné, le GH3. Le GH3, on ne pouvait faire que du 24 et du 25 quand on l'achetait en Europe, et du 24 et du 30 quand on l'achetait au Japon ou en Amérique du Nord. Ici, sur celui-là, on va pouvoir choisir 24, 25 ou 30, voire peut-être même plus, on peut faire du 50 et du 60. Et voilà. Je vous emmène maintenant voir une nouvelle petite vidéo que j'ai tournée à la foire de Game of Thrones. C'est juste une petite vidéo 4K que j'ai réduit en 2K avec des forts contrastes, des arrière-plans assez violents au niveau luminosité et voilà, un petit divertissement, petite vidéo sympathique, sans prétention, à partager tout de suite maintenant.
C'est un moment historique, je suis ému. Je suis actuellement en train de télécharger la version 1.0 du firmware du GH4 et ça veut dire que c'est la fin du bêta test, voilà. Ça y est, la mise à jour est faite, bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Un des petits défauts majeurs du GH3 qu'on avait aussi sur la version bêta du firmware du GH4, c'est que les informations disparaissaient dans le viseur. Curieusement, en bout de quelques secondes, 15 secondes je crois, on n'avait plus du tout les infos, notamment le vumètre audio, ce qui est un peu bête, alors qu'on avait par exemple l'affichage du petit oscillovectorscope. Voilà, donc ça a priori c'est réglé et c'est une chose que j'avais demandé, donc j'en suis assez content. Je suis pas tout seul à l'avoir demandé, on est certainement des centaines à l'avoir demandé. Merci Panasonic, merci aussi d'avoir permis à ce qu'on puisse conserver des cartes qui n'étaient pas forcément au top de ce qui était exigé sur le papier, à savoir j'utilise moi depuis le début de mes tests une carte SanDisk Extreme Pro SDXC UHS 1 à 95 mégabits seconde et cette carte fonctionne encore pour le 4K, en tous les cas sur le 24 images par seconde en 4K DCI, ça fonctionne. C'est la fin de cette review et j'espère que vous avez apprécié. Voilà, moi j'ai bien aimé faire le con devant la caméra et vous raconter des trucs un peu techniques avec légèreté. J'ai peut-être raconté des conneries, des fois il m'arrive de me tromper, j'en suis sincèrement désolé, mais voilà, c'est comme ça, l'erreur est humaine comme on dit. Salut les geeks lumineux, à bientôt.